fruit du démon, ouais, c'est pas mal, ouais. Fruit de l'invisibilité, les gars, on s'est mis dans le thème. Putain, j'ai carrément oublié de mettre mon casque. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. C'est parti pour 3 épisodes bien dodus, les mecs. N'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà la chanson. Alors où je vous parle, les gars, la chaîne YouTube a changé de blase, voilà. La chaîne YouTube s'appelle Fehumars Admin maintenant, voilà, c'est plus Fehumars. Parce qu'il y a une autre chaîne mainstream qui va arriver incessamment sous peu. Et vu que j'ai décidé d'axer cette chaîne-là principalement sur de l'animé, et bah voilà, je trouvais que c'était plus cohérent, les gars, de renommer cette chaîne YouTube en Fehumars Anime. Donc voilà, bon, c'est parti, les mecs, c'est parti. Pour 3 épisodes. Trailer hélico, le truc, là. Je vous ai pourtant dit que la rébellion ne vous mènerait qu'à la mort. Ah. Mais attends, t'es le type au molar, toi. Et Alpagaman n'est pas seul cette fois. Mais frère, mais c'est Jumanji, il y a vraiment toute la faune. C'est quoi ça encore? C'est quoi ce smile, les gars, encore? Je suis Tatouman. Tatou. D'accord. Après, sympa de se battre avec des guns, hein. Autrement dit, le gifter Tatou. Pas validé, hein. Ta carapace a l'air super robuste, parfait pour m'entraîner. Pauvre ignorant. Tu ne sais pas que les balles contenues dans ces pistolets sont faites de granit marin, ton pire Ah, cauchemar. la classique. Chapeau de paille. Tu n'as aucune chance contre moi. Toi qui as mangé un fruit du démon, aucune carapace ne peut te protéger. Tu peux me croire, foi de Tatouman. Vous êtes fichus, l'un comme l'autre. C'est bien parce qu'à chaque fois qu'il les tape, il prend de l'XP. Fichu, tu dis. Il a bien trop confiance en lui, rien n'est joué. On verra bien. Baga. Vous servirez d'exemple aux autres détenus. On va bien s'occuper de vous. Commençons par le vieux. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû s'occuper de ton cas. Écoute, Pépé, voilà ce que tu vas faire. Tu cours, tu t'accroupis, puis tu sautes. Hein? Adieu, vous Il lui a dit ça normal, en mode c'est banal pour lui. Je m'accroupis, et puis il va vous... Attends, mais il a pré-shot ce qui allait se passer. Je saute. Ah ouais, son flux de perceptif, les gars, il marche bien. Hein. Ah ouais, frère, il a vu l'avenir. Oui. Non, mais là, il a vu 2 secondes en avance. Hein. Bien joué, Pépé, c'est du bon boulot. Incroyable. Tu peux donc lire l'avenir, jeune homme. C'est hallucinant. Lire l'avenir? Et puis quoi encore? Arrêtez de rêver, bande de gros nazes. Je sais tellement pas comment step t'as up. fait ça, mais tu vas le regretter. Les gars, vous êtes pas Katakuri en fait. Impossible de l'atteindre. Quel vélocité. Ah ouais, non, il est dans la zone. Hein. À gauche cette fois. Hein? Bande de clopards. À gauche. Merci Kata, meilleur coach. Le vieux saligo. Je vais te montrer, moi. Ah ouais, un molar de fluide. C'est pété quand même le fluide. Hein. Il flex. Les ordures. Il évite tout. Ah, il danse carrément avec les balles. Évite ça. Tellement simple. Attends, il a renvoyé du granit marin quand même. Hein. C'est pas avec ton pistolet que t'arriveras à me vaincre. Ah, espèce de cafard. Vu qu'il se renforce, les gars, en fait, ça touche même pas ça. C'est comme une armure, hein. Ça le touche pas. En fait, je me dis, genre, vraiment, un mec qui a une utilisation parfaite du fluide, genre, je pense qu'il faudra un mec qui a une bonne maîtrise de son fruit du démon, genre. Genre, le fluide, c'est tellement plus pété, les gars, qu'un fruit du démon, genre. Parce qu'au final, avec le fluide, tu peux vraiment... Tu peux tout contrer, quoi. Comme ça, je me transforme. Tu peux voir l'avenir, esquiver, tu peux renforcer ta peau, tu peux faire plus de dégâts, tu peux mettre KO les gens juste avec de la volonté. Là, tu peux tout faire. Sans toucher. Et après, faut pas oublier, les gars, qu'au final, le fruit du démon, bon, ok. Je pense que t'as un petit gap de t'as un gap de puissance en fonction du fruit que t'as, en fonction du type de fruit que t'as. Mais t'as quand même le désavantage granit marin. Plus si on te fout dans la flotte, t'es mort, quoi. C'est pas ça, c'est seulement du fluide offensif. En fait, j'aime bien cette partie parce qu'il y a encore un développement sur le fluide, les gars. Même les mecs, en vrai, ce serait bien de... Je sais pas, peut-être que ce sera développé plus tard, mais savoir un peu les origines du fluide, tu vois, d'où ça vient. Qui est le premier gars, par exemple, qui a découvert le fluide? Toujours pas ça. D'où ça sort le fluide, tu vois? Pas à dépasser le simple fluide offensif. Bah, tu me frappes même pas. Hein? Il faut que je fasse quoi maintenant? Je n'en mange pas. Et il est chaud le papillon. Bien, arrête-toi là où tu es. Et hop, voilà.
Voilà, plus simple comme ça, non? Pardonne-moi pour la lenteur. C'est parti, Alpagaman. Yes, Tatoman, on va s'occuper de... Laisse-moi descendre. Je risque de te ralentir et de t'embarrasser. Va-t'en sans moi. Non, Pépé, ce que je veux faire, plus j'ai de poids, mieux c'est. Ça, l'entraînement! Qu'est-ce qu'il fait? Capitale des fleurs. Qui eût cru que pareil monde se presserait ainsi pour le spectacle? Cher Bado, irez bien, que cela serve d'exemple. Voici les manants qui ont osé se rebeller contre les seigneurs Orochi et Kaido. Une bande de scélérats imbéciles. Ils sont bien fait avoir hein, quand même. Hein. Allez, rentre là-dedans. Ils sont traités comme de la merde. Quel triste spectacle. Voyez-vous, votre stratégie est éventée. Vous avez échoué. Seigneur Fukurokuju, un instant! Quelle preuve avez-vous? Qu'est-ce qui vous dit que nos tatouages trahissent une quelconque rébellion? Il ne s'agit que d'un motif à la mode. Jamais je n'ai eu l'intention de me révolter. Après, bon, l'excuse, elle passera pas. Hein. Il suffit. Explique-moi donc un peu la signification de ce dessin. Ah, mais les gars, il y a une snitch. Hein. Considérons cette lune représentée dans la partie centrale du dessin. Il s'agit bien du signe de la révolte. La révolte contre le seigneur Orochi. Pas de doute possible. C'est le même signe que vos tatouages. Le shogun a donné l'ordre de vous emprisonner. Résignez-vous et tenez-vous à carreau. À tous les potes de l'eau, hein. Ils se sont fait choper. On est vraiment dans de beaux draps. Ils ont réussi à nous faire cracher le morceau. Je me demande s'ils pensent que notre tactique est éventée. Ne t'inquiète pas, le capitaine a Et je poucave. totale confiance en nous. Ah oui, ils se sont fait avoir comme des bleus, frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alpagaman, Tatuman, vous allez les réduire en bouillie? Occupez-vous du cas de ces prisonniers rebelles. Alors, chapeau de paille, tu te mets un petit handicap en prenant ce croulant sur tes épaules. Allez, encore un bol. Là, il fait que déguster, les gars. Bagarre, triple idiot. Vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà à notre merci. Fais tes prières, chapeau de paille. C'est parti pour la fusion. C'est parti, mon nana. Tattoo speed. Une attaque combinée? Ça y est, ils ont fusionné pour l'attaque combinée. Allez-y, c'est la fin pour... Oula, on est dans Beyblade ou quoi? Étouffe pas, hein. Faites de votre mieux. Hé, remets ça, cuistot. Oui, Seigneur. Ça, tu l'expérimentes quand même, hein. Kaido sera beaucoup plus fort que ça! Ah oui, là, à Kaido, bon. C'est même pas comparable, je pense. Toujours pas ça. Décidément, j'y arrive pas. Quoi? Ça ne te suffit donc point d'envoyer valser l'ennemi comme tu l'as fait? C'est pas ça le problème. Hein? Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de te lamenter, t'arrêtes pas de dire c'est pas ça, toujours pas ça. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? À tous les coups, le papy, je pense que c'est lui qui va lui donner l'astuce. Hein. Ce que je cherche. Mais tu sais, m'entraîner. sans le vouloir. Je m'entraîne pour devenir plus fort. Hein? Tu t'entraînes? Sa vie est en jeu et il pense à s'entraîner comme si de rien n'était. Ce jeune homme est décidément incroyable. Qui peut-il bien être? Pour que je donne un coup de poing dévastateur, sans même toucher l'adversaire. Aïe, 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 aïe. Alors seulement, je serai capable de faire face à cette ordure de Kaido et briser ses écailles si dures. Zoro! Elle l'a emmené où, du coup? Il a pris cher, les gars, avec son petit coup de faucille. Hein. Ça lui a rappelé la bonne époque. Aïe, 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 aïe. Faut qu'il le reprenne, hein. Mon sabre! Et il rêve de sabre, hein. Mais qui es-tu? Vous feriez mieux de rester allongé pour l'instant. Vos blessures risquent de se rouvrir. Attention aux blessures! Il faut rester allongé pour guérir! On est où ici? Dis-moi. Vous m'avez protégé tantôt. Je ne dois ma vie qu'à votre chevaleresque intervention. Elle va falloir qu'elle nous explique hein, comment elle a fait. Je suis votre obligé. Mais c'était sûr qu'elle était sympa, les gars. Hélas, cela vous aura coûté quelques blessures. C'est ma faute. Je ne sais comment je vous revaudrai cela. C'est mon inexpérience qui m'a rendu vulnérable. Tu te mets le doigt dans l'œil, vous n'y êtes pour rien. Avec ces deux vieux sabres, là. Sale type, je le retrouverai! Cette ordure m'a piqué Chusui!
N'y allez pas, c'est trop dangereux avec votre... C'est sur l'épaule blessée que tu tires, espèce de débile! Ah ouais. Non, toutes mes Oh, il dit les termes, hein. excuses. Bon sang, bonsoir. Allez, à plus. Lui, les femmes, c'est pas son problème, les gars. Vous devez garder le lit. Il faut vous reposer pour guérir. Mais t'as pas compris qu'on veut, on veut chercher l'épée, là? Ouais, un truc plus sérieux à faire. J'ai mal! T'es sourde ou quoi? Mais pardon. Nouveau couple débloqué ou quoi? Parce que entre la petite et la meuf, on dirait une petite famille, hein. Messire, vous êtes sûr que ça va? Me touche pas! Ça va aller, messire Samouraï, vous allez guérir très très vite. Car voici le baume du crapaud, un médicament fabuleux que j'ai acheté. Ouais, tu l'as volé, hein? Non, je l'ai acheté, messire. T'as Usopp, ça, non? Je m'en cogne de toute façon. Le baume du crapaud peut tout guérir. Il suffit de l'étaler comme ça et hop, la douleur disparaît. Le baume du crapaud, hein? Si tu me dis que ça marche, je veux bien te croire. Dis, messire Samouraï, tu restes avec nous? Ah ouais, elle a peur, hein. Restez, au moins jusqu'à ce que vos blessures guérissent. Oh, regarde, y a un beau petit bouillon, on te met de la crème. Y a la femme la plus belle du pays à côté de toi. Bon, tu peux pas dire non. Ah oui, vous vous sentez en appétit? Déguste, hein. Je vous resserre? Gyukimaru, hein? Oui, c'est son nom. Il est célèbre jusqu'à la capitale. Gyukimaru du pont des Détrousseurs. Le Shusui est une lame de légende, et elle va retrouver désormais la place qui était la sienne. C'était le sabre du non moins célèbre Ryuma, un fameux samouraï de Wano. Elle fut volée par des pilleurs de tombes qu'elle a famé. Nul ne sait où il est. Mais dès qu'un kidam possédant une arme a le malheur de traverser le pont, il fait son apparition pour le détrousser. C'est un prêtre guerrier. Donc si je retourne au pont, je le retrouverai. Dans ce cas, je peux prendre mon temps. Ce Gyukimaru me semble bien mystérieux. Mais on peut pas dire que vous ayez l'air totalement innocent non plus. Comment vous en êtes arrivé à devenir des cibles pour l'autre tordu? On veut savoir. Par contre, il était chaud le tordu, hein, les gars. Nous avons eu le grand tort de devenir l'objet de la fureur du shogun. Le shogun, hein? Rorochi? Orochi. Et donc vous avez fâché cet Orochi, et il a envoyé un tordu à votre trousse pour vous assassiner. Exact. Au pays de Wano, s'attirer les foudres du shogun ne peut avoir qu'une seule et funeste issue. La mort. Et rien d'autre. Dis, messire Samouraï. Tu sais, je m'appelle Otoko. Otoko, en langue wano, ça veut dire homme, alors que je suis une fille. C'est cocasse, tu trouves pas? Sans commentaire. Non, je trouve pas. Tout le monde trouve ça très marrant, pourtant. Pourquoi pas toi? Moi, ça me fait pas rire. J'en sais rien. Vous êtes vêtu exactement comme un guerrier de Wano, je l'ai remarqué. Mais vous venez de l'étranger, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'air très méchant. Pas l'air. Vous ne semblez pas, mais pas l'air méchant. T'en es pas convaincu? Oh, je suis désolée. Messire Samouraï, tu as une tête de brute. Mais c'est pas grave. Bon, non, arrêtez, il est beau gosse. Parce que tu nous as sauvés, ça veut dire que tu es quelqu'un de très très gentil. Eh, Zoro, prends ton épée, mets un coup pour voir. On va voir s'il est gentil. On va voir s'il est sympa, Zoro, tu vas voir. Messire, j'ai quelque chose à vous dire si vous pouvez garder le secret. Dis-nous. Vas-y, parle. Je suis à la recherche de quelqu'un, de mon frère aîné. Nous nous sommes perdus de vue il y a 20 années de cela. Oula. Attends, il y a 20 ans? Attends, mais les gars, mais ça connecte en fait là. Peut-être. C'est pas Momonosuke? Peut-être qu'il est à Wano en ce moment même, vous comprenez? Non mais si, c'est ça les gars. C'est ça en fait. Voici comme il se nomme. Kozuki Momonosuke. Ah, let's go! Je suis sa sœur cadette. Ah, ça connecte les gars. Putain, mais attends, mais ils se ressemblent pas du tout. Ils se ressemblent pas du tout les mecs, hein. Mon nom est Iori. D'accord. Ok. Putain, mais ça prend un tournant un peu différent quoi. Je comprends du coup un peu le comportement qu'elle avait et tout. Pourquoi elle a voulu sauver la petite et tout. Genre, en fait, ça va avec l'éducation qu'elle a reçue et. Mais alors, attends, parce que là, j'ai plein de questions du coup. Qu'est-ce qui s'est passé après
après l'incendie en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après l'incendie? Parce que bah voilà quoi. La daronne elle a envoyé tout le groupe 20 ans plus tard. Et elle est restée avec la daronne. Ça se ressemble pas du tout. Hein. Comme j'ai bien fait. J'ai eu... Par contre, pas sûr que Momonosuke soit d'accord avec le fait que Zoro ça se rapproche. Enfin. Bon, Momonosuke, Zoro, il va sortir avec ta sœur. raison d'ignorer ma peur et de vous parler. C'était risqué, mais cela en valait la peine. Vous connaissez donc mon frère aîné? Il est donc bel et bien vivant. Minute, papillon, calme-toi. Attends, mais donc les gars, la courtisane suprême, c'était la sœur de Momonosuke, celle qui manipulait les hommes pour les faire tomber et prendre toutes leurs thunes, c'était bien... Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Et il faut que je réfléchisse un peu. Quel soulagement, en cette période où le retour du clan Kozuki est annoncé. Un samouraï puissant, doublé d'un gentilhomme. Comme je me sens plus forte à présent que vous êtes à nos côtés. Vous étiez forcément en lien avec mon frère. Seriez-vous son ennemi? Nous sommes Ah, panique. Hein. alliés. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je suis rassurée. Et Kinemon alors? Savez-vous s'il est toujours en vie? Je suis inquiète. Ah ouais, bah il va bien. Et Hein. Kanjuro, et Raizo, et Kikunojo, sont-ils tous réunis avec les vôtres? Kikunojo. Ah, Okiku, tu veux dire? Ouais. Mais attends une petite minute. Il y a un truc qui me chiffonne. T'es vraiment la petite sœur de Momo. Ça paraît absurde. Ah ouais, parce que lui, il connecte pas, les gars. Il a pas l'histoire, en fait. Je viens de capter, mais il a pas du tout l'histoire, lui. Il était pas là. Laissez-moi vous éclairer. Ah, attends, elle va nous raconter, les mecs. Ça tient debout. Une logique implacable. Vu que Momo a fait un bond de 20 ans en avant dans le temps, il a toujours 8 ans. Tandis que toi, sa sœur cadette, t'as pris 20 ans dans les dents. Aujourd'hui, t'as donc 26 ans. C'est cela. Mais dis-moi... Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance à celle-là? Point de souci, je suis au courant depuis belle lurette. Attends, mais elle se connaissait déjà, les deux? C'est notre petit secret à toutes les deux, messire. Otoko n'ignore absolument rien à mon sujet. J'ai très peu d'amis. Elle en fait partie. D'accord, ok. D'où sa réaction, en fait. Elle est si gaie qu'elle me réchauffe le cœur et m'empêche de sombrer dans la tristesse. Il y a 20 ans, pendant les événements, j'étais toute petite. En vérité, je n'étais pas plus haute qu'Otoko. Comment elle a fait? Jamais je n'oublierai ce qui s'est passé. Jamais. Attends, on veut savoir. Flamme, transition flamme. Bah ouais, logique. Ah, elle est avec sa mère. Envolez-vous vers le futur. Que dites-vous? Non! Mère, non, par pitié! Je ne comprenais pas ce qui se passait. La confusion s'est emparée de moi. Au milieu des flammes dévorantes, sous mes yeux de fillette, mon frère et les autres ont disparu pour ne plus réapparaître. Mais pourquoi elle a pas envoyé la gamine aussi 20 ans plus tard? Elle doit avoir ses raisons, je pense. Ce jour-là, j'ai également perdu mon père, Oden, ainsi que ma mère. La même journée d'un seul coup, j'ai tout perdu. Ah, pauvre. On a eu beau me dire que mon frère réapparaîtrait 20 ans plus tard, c'était totalement abstrait pour une fillette. Impossible pour moi de garder l'espoir. 20 ans seul, hein. Dans les pires moments, l'énergie pour vivre venait à me manquer. Mais dis-moi, pourquoi ne pas avoir fait le saut dans le temps avec les autres? Il fallait qu'entre mon frère et moi, l'un de nous deux demeure, au cas où. Il fallait Pourquoi préserver la lignée Kozuki s'il arrivait malheur à l'un de nous deux. Comme c'est cruel. D'accord, ok. Je vous plains. Ah, mais c'est un peu la sacrifier, quoi. N'était pas seul, on s'occupait bien de moi. Un vassal de mon père. Kawamatsu le Kappa m'a élevé. Un être très dévoué et patient. Il m'a soutenu dans la tourmente. Kawamatsu, les gars, ça me dit un truc aussi. Putain, il y a tellement de noms, mais attends. Kawamatsu, les mecs, c'est pas le gars de la prison, là? C'est pas le gars de la prison? On lui donne des restes, là? Kappa? Absolument. Je sais que tout le monde ne croit pas à ces créatures mythiques, mais Kawamatsu est Un très Kappa? fier au fond d'être un Kappa. C'est quoi un kappa? Le jour où le château a brûlé, il n'y avait pas d'issue, nous étions encerclés par l'ennemi. Mais il a plongé dans les douves avec moi. Il m'a sauvée sans que personne ne le remarque. Princesse, un peu de patience, je vous prie. Un kappa? C'est une nouvelle race, les gars? J'ai perdu mon père, ma mère, ainsi que mon grand frère. Sous le choc, je ne parlais plus du tout. Mais heureusement, Kawamatsu me remontait le moral. Princesse, vous connaissez la danse du kappa? Et voici le Ah, mais c'est un homme poisson, les mecs, en fait. kappa. D'accord. Kappa. Ah, ils appellent kappa des hommes poissons? Regardez la danse du kappa. Kappa, kappa. Allez, princesse, régalez-vous, mangez. C'est un homme poisson, en fait. Mais toi aussi, on dirait que tu as faim, Kawamatsu.
Mais non, c'est mon ventre qui fait des siennes en ce moment, voilà tout. Il ne va pas très bien, alors il fait du bruit. La moitié. Mange juste la moitié d'un bol, s'il te plaît. Point de souci. Tu sais, tout à l'heure, je suis tombé sur un poisson grillé qui nageait dans la rivière. Un poisson grillé dans la rivière, bizarre. Un poisson grillé dans la rivière? Parfaitement. J'en ai d'abord tranché les filets, puis je les dégusté tranquillement avant de rentrer. Il se privait pour me nourrir. C'est quoi ce mensonge? Alors que son propre ventre criait famine. Grâce à Kawamatsu et sa gentillesse, grâce à ses soins et la protection sans faille qu'il m'a offerte, j'ai pu recouvrer la force de sourire et de rire à nouveau. Il est où maintenant, ce Kawamatsu? Eh bien, Il est ça en devait prison. être l'année de mes 13 ans, je crois. Nous nous sommes perdus de vue. Ouais, c'est ça, il est en Mais j'ai prison, les gars. confiance, car Kawamatsu est très fort. Tout connecte. C'est un remarquable guerrier. Je sais au fond de moi qu'il est tapis quelque part dans ce pays. Il attend patiemment l'ultime bataille. Comme j'aimerais le revoir, ce cher Kawamatsu. Tu sais, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Kappa, 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 Bien sûr. Messire Zorojuro. Racontez-moi un peu. Vos compagnons, je me demande à quoi ils peuvent bien ressembler. Eh bien, Ouais, les petites princesses comme ça, le nombre de princesses qu'ils ont rencontrées depuis le début. comment dire? On est dans Mario Bros, vraiment. Vous dites que le chien et le chat sont à vos côtés? On m'avait pourtant assuré qu'ils étaient passés de vie à trépas. Je ne pensais plus jamais les revoir. Maître Chavipère n'est sans doute pas encore arrivé jusqu'aux terres du pays de Wano. Putain, mais quel ivrogne. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la joie de les revoir. Oula. Elle aime trop les peluches ou quoi? C'est vraiment une drôle de tête. C'est quoi ça? Ne pas pleurer. Non alors. Jamais une fille de samouraï ne verse larmes. Si même le chien et le chat sont à nos côtés, nous pourrons sûrement réunir l'ensemble des 9 fourreaux rouges. Je ne rêve pas le miracle va avoir lieu. Ah, Pas si certain. c'était des fourreaux aussi? Kinemon. 1, Puis Kanjuro. 2, Okiku. ouais, Caborage. ok, Chavipère. on a 6. Ce sont les seuls qu'on connaît, mes compagnons et moi. Ça en fait 6. Bah après, je pense que... Il y a le papy, les gars, le petit vieux, ça fait 7. Il y a l'homme poisson, ça fait 8. Et il en manque un. Plus Momonosuke. Les 3 autres, nous ne les avons jamais rencontrés. Alors je vais vous dire qui sont les 3 derniers fourreaux rouges. C'est sûr, les gars, que c'est le papy, le poisson. Ça, c'est sûr. Kawamatsu, bien Ok. sûr, Denjiro et Ashura Doji. Ah oui, attends, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de vagabond, là, qui était pas d'accord. Malheureusement, je n'en sais pas vraiment plus que vous. J'ignore où ils se trouvent, je ne sais même pas s'ils vont Le bien. vagabond, à mon avis, le vagabond, il nous rejoindra vers la fin, les gars. En revanche, la rumeur qui court un peu partout autour de ce dessin me laisse un espoir. Je sens qu'ils ne sont pas très loin prêts à se montrer. Tu parles du fameux motif sur les papiers qu'on a distribués aux éventuels insoumis? Tout à fait. Bah, ils vont pas venir, hein. Au fond, le scandale autour de ce motif aura permis de diffuser l'information à tous les rebelles potentiels. Ça ne fait aucun doute. Mais notre lieu de ralliement est désormais éventé. Et de nombreux camarades ont été faits prisonniers. Ça nous fait moins de monde pour combattre. à nos Va côtés. falloir aller les chercher, en Où fait. tout cela va-t-il bien nous mener? Moi, je sais qu'on s'en sortira. Je le sens au plus profond de moi-même. Ouais. Putain, mais moi, j'ai trop de questions par rapport à la daronne, là. Parce que si elle est morte, les gars, son fruit, il est bien quelque part. Dans ce genre de situation, ça n'avance à rien de tirer des plans sur la comète. Moi, j'arrête d'y réfléchir et de me prendre la tête. Fort bien dit, messire. Votre priorité pour l'heure, c'est de laisser cicatriser vos blessures et guérir au plus vite. Allez, il faut dormir maintenant. Ouais, j'ai besoin de personne pour ça. Otoko, c'est un vrai miracle. Je suis si contente. Eh, il aimerait bien pioncer, hein. Quelle bonne nouvelle, c'est formidable. Moi aussi, je suis contente. Tu vas pouvoir revoir ton frère. Et fermez-la. Elles vont finir par se taire, ouais. Comment dormir dans ce raffut? Ah bah voilà. Dire qu'elle a encore 8 ans, c'est tellement étrange. Momonosuke est toujours un petit enfant, et Kinemon, Raizo et les autres, eux non plus, n'ont pas du tout changé depuis 20 ans. Je suis si excitée que je risque de me pâmer rien qu'en les voyant. Peut-être qu'il vaut mieux que j'évite de les rencontrer avant l'ultime combat. Ils vont combattre comme des guerriers. Je risque de les distraire. Tu ne crois pas, Otoko? Attends bien, voilà, un peu de calme, les gars. Un peu de calme, merci. Merci beaucoup. Oh non, le feu! Il faut que je le rallume au plus vite. Oh non, mais elle va sortir du coup. Ah, les gars, il va lui arriver une dinguerie, hein.
Il va lui arriver une dinguerie. Seulement Oh, on elle est avait trop au moins une mignonne. couverture pour nous réchauffer. Qu'est-ce qu'elle fait? Wesh, attends, mais faut pas se rapprocher comme ça quand les gens ils dorment. Hein. C'est quoi ça? Toujours pas ça. Décidément, j'y arrive pas du tout. Hein? Ça ne te suffit donc pas de les avoir envoyés valser comme tu l'as fait? C'est pas ça le problème, papy. Je veux trouver le moyen de faire la même chose sans les toucher avec mon poing, tu comprends? Alors seulement, je serai capable de faire face à cette ordure de Kaido et briser ses écailles si dures. Donner un coup de poing sans même toucher l'adversaire? Ouais. Je sais pas comment faire. Par contre, j'ai déjà vu des gens y arriver. Rayleigh l'a fait. Et le type à la hache, j'en ai capable aussi. Ah bah oui, C'était putain, le c'est fluide ça. offensif, j'en suis certain. Mais en fait, on dirait ouais, c'est ça, c'est une projection de fluide, je pense. Pourquoi j'y arrive pas? Le fluide, tu C'est dis? une Cette Tomaru, les appellation gars. n'est pas d'ici. T'as l'air de savoir quelque chose. À Wano aussi, nous possédons certaines techniques. Elles permettent au corps d'insuffler de l'énergie à la lame. Si on le désire, un sabre peut même trancher le fer. À l'inverse, on peut faire en sorte que la lame épargne une fragile feuille de papier. Tout dépend de la volonté et de l'âme du guerrier qui la manie. D'accord. C'est un cours de fluide, hein, quand même. Hein. Pépé, Vieil imbécile, tu viens exprès pour te faire massacrer. Petit gars au chapeau de paille, observe l'expérience que j'ai acquise lors de formidables combats au sabre. Bon. Je pense que tu seras surpris. Bah, pourquoi t'as pas fait ça dès le départ, papy? Jeune homme au chapeau de paille, prédis les mouvements pour moi. Comment des alliés qui doutent les uns des autres pourraient-ils combattre dans le même camp? Tu m'expliques? L'alliance est compromise. Aïe, 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 aïe. Oh, drama. Drama, les gars. Eh oh, mais attends, Trifouillé! C'était sûr qu'il allait partir chercher son équipage. Ah! Il est parti, il était en colère, c'est malin, quelle tête de mule celui-là! Tu crois qu'il reviendra? Mais qu'est-ce qui lui a pris à Shinobu? Pourquoi est-ce qu'elle est allée lui dire tout ça? Elle a ses raisons, c'est pas complètement absurde ce qu'elle a dit. Kaido leur a volé leur pays, qui l'abîme un peu plus jour après jour, tu te rends compte? Ouais, mais accuser des gens comme ça, bon. Shinobu, comme les autres, a dû ravaler sa fierté pendant 20 ans pour préparer ce plan et renverser Kaido. Ouais, t'as raison. Personnellement, même si le chat et les autres ont inventé notre stratégie contre Kaido, moi je leur jette pas la pierre. Ça m'étonne pas, toi non plus tu tiendrais pas ta langue. Mais toi non plus, ma chère Nami, tu balancerais tout. Peut-être. Résister à la torture. Hein. Je tiendrai 3 minutes, au mieux. Autant dire que tu céderais tout de suite. Déguerpissez! Hein? J'en ai que faire de votre charité, sale gamin! Mais qu'est-ce qui C'est quoi se ça? passe? Ça fait très bizarre d'entendre des cris dans ce havre de paix qu'est Ebisu. Alors voilà, manquait plus que cette vieille sorcière, tiens. Ça suffit! Ce type vient tout juste d'arriver à Ebisu. C'est un citadin de la capitale. Un citadin fraîchement déchu. Vous voulez mon portrait? Déguerpissez, petit manant! Ah, lui aussi sourit plus, hein. Un citadin déchu? Absolument. La capitale des fleurs n'accepte que les citoyens loyaux au shogun, et encore uniquement s'ils produisent suffisamment de richesses. Les 3 que vous voyez là. Il paraîtrait qu'ils étaient particulièrement vicieux dans leurs méfaits. Mais quel genre de méfait? Eh bien, commençons par le menu frottin, Bungo. Chaque nuit, il allumait des incendies aux 4 coins de la ville. Il graissait la patte des fonctionnaires et Ah ouais, donc dans ce village, en fait, y a que des fous, quoi. ainsi il échappait à la justice à tous les coups. Un pyromane? Mais pourquoi mettre le feu puis donner des pots de vin? Très simple, parce que quelqu'un tirait profit de ces incendies. Il s'agit de Bongo, un négociant en bois qui faisait son beurre en reconstruisant les maisons. D'accord. Du coup, il y avait plus de commandes, en fait. Et ce n'est pas fini, mes lapins. Un 3e larron profitait du chagrin de la famille des habitants morts dans les incendies. Il les délestait de leur argent Ah ouais, d'accord, c'est vraiment les enfoirés, en fait. en leur Non, mais du coup, là, la sœur de Momonosuke, en fait, elle a bien fait son boulot. vendant au prix fort cercueils et cérémonies funéraires. Aïe, 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 aïe. Elle a bien fait son taf pour les dépouiller. Ordure! Tu veux dire que ces 3 escrocs se sont... Tu as vu juste. Évidemment, ils étaient tous de mèche bingo, bungo et bongo, des escrocs sans foi ni loi. C'était donc ça. Quelle bande d'affreux! Eh oui, mais comme ils soudoyaient habilement les autorités, ils n'avaient jamais d'ennui avec la justice et continuaient leurs affaires dans l'impunité la plus totale. Ils passaient pour des citoyens modèles alors qu'ils perpétraient les pires ignominies. Alors après, elle a réussi à récupérer toute la thune, mais reste à savoir ce qu'elle a fait avec. Peut-être qu'elle a rendu la thune, hein, en vrai. Sentirait sans problème ni retour de bâton? Eh bien justement, mes lapins,
Par le plus grand des hasards, nos 3 compères sont tous tombés éperdument amoureux de la même femme, la courtisane suprême qui est décédée hier. Comme Murasaki, ils en étaient complètement amourachés. Mais la courtisane coûte cher. Ils lui donnaient toujours plus d'argent. Voilà, Ils ont retour fini à sans l'envoyeur sou. karma, Comme les quoi, gars. la justice finit toujours par triompher. Enfin, c'est ce qu'on dit. Une histoire qui finit bien. Mais dis donc, pour une rumeur, on dirait que tu en sais beaucoup. On peut pas inventer des faits si précis. Ce qui veut dire que la courtisane a fait exprès de ruiner ces types. Impressionnant. Je me demande qui elle est en vérité, cette Komurasaki. Un ami mais 100 000 ça y est, IQ, je les hein. reconnais. C'était donc ça, je les ai déjà vus. Ouais. Ceux qui se sont Je les ai énervés. vus pendant la procession de la courtisane. Ils ont provoqué un esclandre. Yasu leur a gentiment attribué un logis, mais il faut encore la fine bouche, ces véritables ingrats. On ne sait plus quoi faire d'eux. Ils sont intenables, comme vous le voyez. Décidément, c'est un brave type, ce Tonoyasu. Il était vraiment très généreux. Je sais pas où il est parti, hein. Attends, mais what the fuck? Attends, mais elle se met bien, la sœur de Momo, là. Après, faut se réchauffer, hein. Faut mieux se coller, hein. On sait jamais, hein. Jeune homme au chapeau de paille, prédis les mouvements pour moi. Ok. L'épée dans sa main droite, il va la battre de toutes ses forces. Bien compris, jeune homme. Ok. Wesh, papy. Oh, le bras. Elle a le fluide. Vieux crouton grabataire. What the fuck? Wesh, papy. What? Putain, mais pourquoi il a pas fait ça avant? Vraiment. Expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette technique, les gars? Ah oui, putain, mais ça lui envoie un laser, en fait. Ça a mis KO en un coup, ok. Non, mais toi, t'es vraiment l'escroc que tu penses, cette frérot. T'aurais pu le faire avant, vraiment, t'aurais pu nous aider. Par contre, c'est bizarre, là, parce que j'ai l'impression que ça partit de la poitrine, ça a traversé le bras, pour se concentrer en un point et après relâcher une sorte de pression. Ça partait du cœur, les gars, je crois. Ah, par contre, il est KO, hein. Le vieux Yo a vaincu un Gifter. J'y crois pas, c'est pas possible. Alpagamon. Cachez bien son jeu, hein. Le vieux en avait encore pas mal sous le coude. Je n'aurais pas donné cher de sa peau 10 minutes auparavant. Vous avez caché sa force, le vilain. Alors le vieux Yo, dans sa jeunesse, c'était bien le grand Yogoro de la fleur. Ah, il est chaud, hein. Jeune homme au chapeau de paille, je ne suis plus guère bon à grand-chose, tu sais. Mais je peux encore enseigner. Si tu veux apprendre cette technique, je peux te montrer. Rayleigh 2.0, les gars. Oh là là là, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Oui, s'il te plaît. Au bon moment. C'est exactement ça. Je pense qu'il va lui apprendre pendant la fight, hein. Putain, bah alors attends, le petit vieux, il a bien caché son jeu. Putain, vraiment. En fait, c'est super fort, Pépé. Comment t'as fait ça avec le fluide? On voit une explication. Mon vieux corps ne supporte plus très bien le choc. Vous commencez sérieusement à me courir tous les deux. Oh! Marche bien le fluide, hein. Vas-y, Tatouman. Accroche-toi, Pépé, ça va secouer. Cette force que toi et les étrangers nommez le fluide, dans ce pays nous l'appelons le courant. Le courant. Ah, genre un courant électrique? Car cette force coule tel un flux ininterrompu, tout comme ce que tu appelles ton fluide qui parcourt ton corps. Il coule en toi. Il faut d'abord que tu le ressentes. Fluide doit couler en moi. Non! Attends, mais il apprend vite, hein. Laisse-le couler! Attends, ouais, je lui ai cassé la gueule, là. Bon, il a pas réussi, mais ça commence à venir. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Ne force point, laisse couler! Envoie le fluide dont tu ne te sers pas jusque dans tes poings. On y va. Elle va tester sur tous les PNJ. Hé, amenez-vous tous, je suis prêt. Ah oui! Attends, mais what the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi cette aura, les gars? C'est ça, il avait dit, Rayleigh, c'est une sorte d'armure, hein. Crois pouvoir tous nous battre, petit arrogant. Éliminez le vieux tant que vous y êtes. Parce que là, après ça, il reste que Queen, hein, je pense. Suivez-vous tous, finissez-en avec eux. En fait, c'est ça, c'est vraiment le fluide qu'il utilise pas, il le transfère dans sa main, quoi. Oh, Big Mom! Elle en peut plus. J'ai tellement faim que je crois bien que je vais m'évanouir. Oh, il reste combien de temps avant d'arriver? Dis-moi, Okiku.
À ce rythme, nous arriverons à Udon dans la soirée, j'en suis certaine. C'est vraiment très long pour arriver jusque-là. Ça va aller, Big Bob, ça va aller. Je sais pas si je tiendrai sans manger jusque-là. J'ai tellement envie de cette soupe sucrée aux haricots rouges, si douce et fondante. Elle va refaire une fringale, hein. Un gros haricot. Pauvre Chopper. Tiens, c'est qui? Arrêtez de vous moquer de moi! Tirez-vous d'ici! Je vois, il s'en est passé de belles. Pour ma part, avec mes compagnons, c'est grâce à cette carte que l'on a appris pour la grande bataille à venir. C'est très bien fait. Les oiseaux de feu donnent l'heure et la date. Le festival du feu au crépuscule. Le serpent, quant à lui, symbolise le port de Habou, nom du serpent dans notre langue. Y a pas à dire, le petit Kinémon s'est creusé les ménages. J'en suis pantois. Quelle familiarité. Tiens, que t'arrive-t-il? Tu as l'air chiffonné. Ah, ma petite Shinobu. En même temps, je te comprends. La situation est si tendue que ça me chiffonne, moi aussi. Le plan est un peu tombé à l'eau. Les forces du shogun sont maintenant au courant de la stratégie, hélas. Et oui, la situation est fort compliquée. Tous ceux qui portent la marque du croissant de lune inversé, nos camarades de rébellion, ont été emprisonnés sans aucun procès. Il faudrait que nous parvenions à démentir la rumeur de rébellion pour les sortir des geôles du shogun. Le problème, c'est qu'alors, nos alliés eux-mêmes laisseraient tomber le plan. Cela dit, moi-même, j'ignorais complètement qu'il fallait se faire tatouer un croissant de lune inversé sur la jambe. Il est peu probable que je sois le seul dans ce cas. Ah, bah en vrai, il est hyper intelligent, lui, hein. Je suis certain que de Toad. nombreux renforts vont se joindre à nous grâce à la rumeur. Veuillez transmettre ces mots au petit Kinémon, je vous prie. Dites-lui bien que moi aussi, je serai coûte que coûte à ses côtés pour combattre, quoi qu'il arrive. Il recommence ses familiarités. Attends, mais pourquoi il panique dès qu'il le voit? Comme je suis content de vous avoir revus tous les deux. Bon, Tono a du pain sur la planche maintenant. De Au fuck? travail. Eh oh, attends. Il faut garder en tête que durant la semaine qui précède l'ultime bataille, nombreux sont celles et ceux qui vont périr malheureusement. Portez-vous bien. Allez, adieu tout le monde. C'est qui ce mec? Diantre, mais que vois-je? Un homme des plus séduisants, une beauté à couper le souffle, et une jeune et jolie demoiselle des faubourgs. Ah, dose. Il est temps maintenant pour moi de partir. Je vous laisse, compagnons. Bizarre ce personnage. Bien. Mais c'est qui ce type? Vous m'expliquez? J'ai eu beau écouter très attentivement vos histoires, je ne comprends absolument pas quelle est votre relation avec lui. Pas mieux, pareil pour moi. Je suis curieuse. Ce Tonoyasu est tellement jovial. Vous pouvez nous expliquer qui il est et ce qu'il fait? Allez-y, crachez le morceau. Yasu, tu joues avec nous? Oui, me voilà. Eh bien, c'est-à-dire que pour nous aussi, Quoi? c'est un mystère, on ne sait qui il est. Hein? Mais comment est-ce possible? Vous ne lui avez même pas demandé qui il était? Eh bien, il faut dire que c'est surtout lui qui faisait la conversation. Un type comme ça s'oublie pas en plus. Il faut dire à notre décharge qu'il se montre fort désinvolte avec nous. Si par malheur, nous lui demandions son identité alors qu'il est de haute extraction, nous commettrions la pire des impolitesses. C'est peut-être parce qu'il vous connaît bien. Serait-ce un vieil ami, un professeur de votre enfance, un camarade de classe plus âgé? Ah, ils veulent pas nous dire. Mais qui peut-il bien être à la fin? Ça veut pas nous dire, les gars, j'ai l'impression que... Alors dis-moi, vieillard, comment cela va donc ton ventre depuis la dernière fois? Tiens, mais serait-ce ce bon Yasu? Bizarre, hein. Chapeau de paille, je t'aurai! Ça n'est fini de toi! Toujours pas! J'y arrive pas! Comment il faut faire? Passer mon fluide! Tout à l'heure, ça marchait mieux, hein. J'arrive pas à faire venir le fluide jusque dans mes poings! En fait, faut qu'il reste plus calme, déjà. Et tiens! Il va finir par tous me les mettre au tapis. Quelle bande d'incapables! Je comprends pas! Le point qui connaît la colère ne peut accueillir le fluide, jeune Ah, homme. voilà. Faut rester calme, les gars, en fait. Au suivant, amenez-vous tous! Je vous prends un par un! Ah, heureusement que tu es là. J'ai tellement de mal à bouger maintenant. C'est pas grand-chose, tu sais, mais je t'ai apporté un peu d'eau et de millet. Ça te requinquera un peu? Décidément, tu es vraiment trop bon avec moi, Yasu. Oh là là! Mais tu me flattes, Jean Rougi, dis donc! C'est toi qui es trop bon, enfin, petit fripon!
Voilà, tu mérites bien 2 rations de millet en plus. Je te les pose là. Ça te donnera des forces. Mange-les. Mais merci, Yasu. Au revoir. Allez, Attends, mais il nourrit tout le monde dans le village ou quoi? Pépé, salut. C'est qui ce type? Tiens, mais ce ne serait pas la grand-mère aux algues? Tu n'es pas encore à court de médicaments? Si, mais tant pis. Quand je te vois, je retrouve toute ma santé. Ah, ça? Tu sais parler aux hommes, toi, mémé? Chef, comment ça va les genoux depuis la dernière fois? Hey, Yasu, tu joues avec nous, s'il te plaît? D'accord. Dis donc, Rocco, ta mère va mieux? Elle se remet de sa maladie? Ah, c'est le bon samaritain du village. Le bébé va bien? Allez, plus haut, plus haut. Salut, Yasu. Viens nous voir aussi. Tout le monde l'aime. Viens chez nous, Yasu. Allez, mes amis, servez-vous. Voici pour vous. Gâte comme d'habitude. Les affaires marchent bien pour ton Oyasu, on dirait. Il distribue à manger à tout le monde, quelle générosité. Les affaires. C'est pour ça qu'il parle, hein. Hein? Ce n'est pas avec un salaire de travail qu'il pourrait obtenir tout ça. La petite Otoko, sa fille unique, vous voyez qui c'est. Elle a été vendue à la ville et elle travaille Oula. d'arrache-pied. Elle donne Attends, Otoko, sa fille unique. pratiquement tout l'argent durement gagné à Yasu en fin de compte. Attends, c'est le papa de la gamine qui fait que rigoler? Otoko, tu dis? Je suis pas un garçon. Ah, ça connecte. C'est sa fille? C'était devant Yasu nos yeux, pense en que fait. le labeur de sa fille doit profiter à tout le monde. Alors, D'accord. il partage avec le village et distribue des vivres. Chaque jour, inlassablement, il les apporte aux gens qui sont trop faibles pour travailler. Je ne crois pas qu'il mange à sa faim. Il ne garde presque rien pour lui. C'est un bon samaritain, les gars. Il ne faut pas se fier à son allure de bouffon et à son visage bizarre. Yasu est extrêmement populaire. Tout le monde l'adore et depuis fort longtemps. C'est un véritable saint. Bah, t'as un grand papa, hein. Tu m'étonnes qu'il soit joyeux. Suspension des combats. Au lit tout le monde. Pas vrai. Attends, mais il fait nuit carrément là. Faut attendre jusqu'à demain en plus. Mais je veux continuer, moi. Il y a un moment, bon, Queen va falloir venir se battre quand même. J'ai les crocs. Et la bouffe, vous allez nous envoyer dormir sans manger? S'arrête jamais d'aboyer, celui-là. Va dormir, c'est un ordre. Si je mange pas, je vais me transformer en momie d'ici demain. Je peux te poser une question, jeune homme au chapeau de paille? Hein? Ouais, quoi? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir te battre contre Kaido? D'autant qu'on m'a dit qu'il t'avait déjà vaincu une fois. Bonne nuit, les gardiens. Oh, Alter, magnifique. Et on a rien à faire. Ah, c'est tellement bien le haki. Elle est totalement broken, hein. Voilà, maintenant on est plus tranquille. Ça, c'est... Pépé, Oui? tu sais ce que c'est, les empereurs des mers? Non, je vois pas. Il existe 4 grands pirates qui sillonnent les mers du monde. On les appelle les 4 empereurs. Kaido est l'un de ces empereurs des mers. Moi, un jour, je deviendrai le roi des pirates. Et pour ça, il faut que je dégomme chacun des 4 empereurs. Le roi des pirates? Même Shanks, ça. Un peu comme Roger? C'est ça Flopper. que tu veux dire? Tu sais qui était le grand Gold Roger? Eh bien, il y a fort longtemps. Je l'ai connu lorsqu'il est venu dans notre pays. Ah, Kinemon nous en avait parlé, je crois. Hein? Kinemon, tu dis? Je te retourne la question. Tu connais Kinemon, mais comment? Ah, attends, il y a Monsieur Bou, là. Des hommes poissons. Ah, c'est pas Monsieur Bou? Je pensais que c'était Monsieur Bou. Mais je te reconnais. Oh! C'est toi, Raizo. Ah, mais si, il est là, Monsieur Bou, voilà. Coucou, chapeau de paille. Tronche, c'est bien Raizo, je crois. En effet. Quoi, C'est quoi cette fusion, là? Mais comment tu peux être encore en vie, Raizo? Laissez-moi vous expliquer en détail ce qui s'est passé, maître Yogoro. Voilà, quelle valeur au clair de lune! Allez, rends-toi! Oh! Emparez-vous de lui! Attends, mais what? D'accord. Attends, mais... Ah, mais il y a plein d'infos, hein. Mais c'est de l'info passive, genre. Est-il bien vrai, Raizo? Vous savez, messire, j'ai du mal à me dire que je suis maintenant en présence du grand Yogoro. J'ai peine à y croire. Ainsi donc, toi et tes compagnons, vous auriez effectué un bond de 20 années dans l'avenir. Vous venez tout droit du Wano de jadis? Ah, grâce au pouvoir de Dame Toki. C'est surprenant. Moi, ce qui me surprend, c'est ton culot, saleté de caribou. Tu te fiches de moi ou quoi? Non, mais pourquoi ce ton, cher chapeau de paille? On peut arriver à s'entendre. Dis donc, Raizo.
Les clés des menottes que tu m'as apportées, c'était les siennes, imbécile! Non, pas de quoi se mettre en rogne, enfin patron. Tu sais que je peux être très utile à ma Arrête, tu vas nous la mettre à l'envers. À partir de cet instant, je suis sous tes ordres. Donne-moi les ordres, vas-y. Je peux pas lui faire confiance. Et en échange de mes bons services, laisse-moi embarquer sur ton bateau quand tu partiras. Ben pourquoi? Tu peux pas te débrouiller? J'ai beaucoup réfléchi à mes crimes et je cherche la rédemption. Je suis un homme neuf, tu sais, je veux me racheter. Ok, ça marche. Si tu fais plus de saleté, c'est d'accord. Merci, quel honneur tu me fais. Il essaye de me tendre un piège, hein, je vois. Il n'a vraiment pas été difficile à convaincre, c'est louche. Messire Luffy Taro, la magie utilisée par ce bougre s'est révélée des plus intéressantes. Il saura se montrer utile le moment venu. Dire que j'ai survécu tout ce temps, année après année, sans jamais perdre foi. Je me suis accroché comme j'ai pu à la vie, comme j'ai bien fait. Ne jamais perdre espoir. Messire Yogoro, il s'en est fallu de peu. J'ai fini par croire que ma seule issue était une mort misérable. Et j'ai fini par l'accepter. Vous êtes arrivé à point nommé. Un peu plus et je trépassais, sans rien savoir de la rébellion. Les 9 fourreaux rouges sont toujours en vie. Je m'en réjouis. Momonosuke, le fils d'Oden, est également en vie. Quel soulagement. L'espoir de la révolte, que je croyais éteint, il brûle encore comme jamais. Voilà. Donc on sort. Raizo, jeune homme au chapeau de paille. Écoutez-moi, je suis vieux et faible, mais je sais que je peux encore vous être utile. Je vous en prie, messire, laissez-moi me joindre à la rébellion. Diantre, mais voilà une aide inespérée! Messire Luffy, l'illustre personne qui se tient maintenant devant vous est l'ancien chef des Yakuza du pays de Wano. Waouh! C'est bien ce que je me disais! T'étais un gros bonnet dans ta jeunesse! D'après ce que j'ai compris, vous êtes actuellement en train de recruter des volontaires pour la rébellion. Je me trompe? Non, c'est exact. Parfait. Votre venue à Udon n'est point fortuite. C'est le destin qui vous a amené. Il faut savoir que le camp compte 4 autres mines, de taille équivalente à celle où nous nous trouvons. Ah oui! Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de prisonniers qui travaillent ici. Oh la rébellion! Oh l'armée qu'on peut avoir! Néanmoins, la plupart d'entre eux ne sont ni des voleurs, ni des agresseurs. Ils sont enfermés ici pour d'autres raisons, surtout politiques. L'insoumission au shogun Orochi. Est-ce bien vrai? Je l'ignorais, j'en suis tout ébobé. Dans ce camp, c'est toute la colère de Wano qui est enfermée. Voilà! Tous les chefs de la pègre d'antan qui soutenaient alors le pays dans l'ombre sont retenus entre ces murs, comme nous. Oh, laissez-moi aller leur parler. Je suis sûr qu'ils seront ravis de se battre pour le clan Kozuki. Oh aïe 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 Ce aïe. n'est pas tout. Oh le power-up qu'on va prendre. Raizo, derrière cette grille, je sais qui s'y trouve. J'ai moi-même pu échanger quelques palabres avec Kawamatsu. Je m'en charge. Je vais le libérer en priorité. Ah, j'ai compris. En résumé, si on explose tout ici, on va se faire tout plein de potes pour nous aider. Mais sur Luffy, pas si fort, reprenez-vous. Ce n'est pas si simple. Allez, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de la bouffe. Amène tout. Avec grand plaisir, patron. J'espère qu'il va pas nous la mettre à l'envers, Caribou. Ah oui, d'accord. Trop bien. Comment il a fait ça? Ah oui, c'est vrai qu'il stocke tout. Oh là là, ça a l'air trop bon. De haricots rouges, tu Ah, manges mec, avec attends, mais tout, Queen, il t'as va péter compté. les plombs. Hein. avec grand plaisir. Donnez-moi à manger. Attends, mais par contre, les gars, en vrai, parce que derrière, il y a des usines et tout, à tout moment, elle sent l'odeur. Hein. J'ai sommeil. Elle arrive quand, la soupe de haricots? C'est exactement ce que Queen veut, en plus. On dirait bien que Croco-Requin est épuisé. Mais ça y est, nous sommes bel et bien entrés à Udon. Ah non, les gars, 100% elle va se ramener dans les prisons. Attends-moi, ma petite soupe aux haricots. Aïe, 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 aïe. Je me demande si j'ai bien fait de venir. Trop bon. Allez, remets-nous ça. Ah, soupe à moi. Elle va sentir le festin, les gars. C'est sûr. On va se faire éclater la panse, les gars. En vrai, les gars, il y a plein de révélations dans ces épisodes, c'est trop cool. Hein. Franchement, avec les 9 fourreaux rouges, révélation sur la sorte de Momonosuke. Il y a encore beaucoup de mystères, mais les persos sont trop intéressants, tu vois. Genre le papy, il est trop cool. Le petit qui arrête pas de rigoler, le daron de la petite qui arrête pas de rigoler. Enfin, ils sont trop. En fait, tous les petits personnages qui gravitent autour des Woody sont vraiment sympas. Genre, il y en a vraiment pas un qui est chiant à suivre, tu vois. Là, c'est équilibré, je trouve. Très équilibré. Et voilà, genre, je trouve que le scénario est vraiment complet pour l'instant. Voilà. Le mot de passe, les gars, ce sera Riolet. Voilà, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, l'appel aux fraîches. Les gars, on se retrouve bientôt sur YouTube. Ciao.